Hello et bienvenue dans ce journal tricot du mois de février 2026. Comme d'habitude, je te prends avec moi tout le mois pour pouvoir suivre mes avancées en tricot. Donc commençons de suite les choses sérieuses. Je vais d'abord te parler de mes avancées sur mes 2 projets en cours et ensuite il y aura peut-être une autre petite surprise. Tout d'abord, j'ai mon super bonnet Spritz qui a bien avancé. Donc là, j'ai fait le revers. Hop, il est où mon marqueur? Là. J'ai fait le revers parce que tout simplement c'est plus simple pour tricoter parce qu'il est plus court. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais ici, juste en fait juste avant de commencer le motif, quelques rangs avant de commencer cette grille de motifs. Donc j'ai fini les quelques rangs de côtes qu'il me restait et j'ai ensuite attaqué tout simplement le motif qui se caractérise par des torsades et, concrètement un jeu de différents points. Il est super addictif. Donc j'ai commencé la partie grille de motifs un samedi soir. Samedi soir d'ailleurs, oui, le samedi soir qui vient de passer, parce qu'à l'heure où je vous parle, on est lundi. Donc, j'ai commencé ça le samedi, et le dimanche matin, je me suis directement remise, parce que c'est vraiment hyper addictif, on a envie que ça avance, de voir tout simplement ce motif se dessiner, étant donné qu'en plus, c'est un motif qui va courir tout simplement tout le long du bonnet. Alors, j'en suis à peu près... C'est ça, j'ai fait 2 répétitions de la grille de motifs et j'ai fait commencé en tout cas le début d'une 3e. Ce sont mes premières torsades. Donc c'est la première fois, toute première fois que je fais des torsades. Là c'est des torsades pas très grosses, mais quand même, ce sont de belles torsades. Et honnêtement, j'adore le rendu. J'aime beaucoup le processus de ce bonnet. Par contre, les torsades, c'est pas ce qui m'enchante le plus à tricoter. Dans le sens où la manipulation est pas forcément des plus évidentes. En tout cas, pour moi. Peut-être que c'est juste que j'ai pas encore la main. On verra ça plus tard, on va dire, au fur et à mesure. Peut-être qu'à la fin du bonnet, je vous dirais que j'adore tout simplement tricoter les torsades. Mais vraiment, voilà, j'aime pas trop la manipulation des torsades en elles-mêmes, mais j'adore le résultat. Donc franchement, étant donné que c'est pas la totalité des mailles qu'on fait, ça ne me dérange pas plus que ça. Et vraiment, le combo de ces 4 fils, mais ces 2 laines, j'adore. C'est hyper doux, hyper fluffy, super cool à tricoter. Étant donné que ça se tricote en 5 ce bonnet, ça monte extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'entre la taille d'aiguille et le motif, c'est un tricot qui est super addictif. J'ai très envie de le finir assez rapidement parce que j'aimerais ensuite monter un gilet ou un pull. Donc je pense que ce sera plus un gilet. Je vous montrerai ça après. Pour la bonne et simple raison que mes 2 projets actuels, ce sont ce que j'appelle moi des petits projets, donc des projets d'accessoires, étant donné que le deuxième c'est une chaussette. Alors ils sont super transportables, ça ne pose aucun souci, mais j'ai envie de longues choses à tricoter sur des aiguilles, alors pas forcément plus grosses mais plus longues. Parce que les petites aiguilles c'est cool, mais au bout d'un moment, mes grandes aiguilles me manquent un petit peu. Donc voilà, ce bonnet avance vraiment super vite. Honnêtement, j'ai eu aucun souci, la grille est extrêmement lisible, sachant que je n'ai pas forcément
énormément l'habitude des grilles pour le moment, sachant que mes 2 projets actuels, ce sont des projets qui fonctionnent avec des grilles. Avant ces 2 projets-là, je n'avais jamais utilisé de grille en tricot. Donc j'apprends un peu sur le tas, mais ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup et c'est vraiment pas des grilles extrêmement compliquées. Que ce soit pour ce bonnet-là ou pour le projet dont je vais vous parler juste après. Mais vraiment, je comprends parfaitement pourquoi tout le monde a tricoté ce bonnet-là cet hiver. Moi, je pense pas que j'en ferai d'autres après celui-là, parce que c'est déjà mon 2e bonnet cet hiver. D'ailleurs, le premier bonnet, vous pouvez aller voir mes péripéties pour le tricoter, parce qu'au final, je l'avais tricoté quasiment 2 fois. Donc je vous en ai parlé dans mon dernier journal tricot, où je l'ai fini. Donc voilà pour ce super bonnet spritz que j'adore et que j'ai très très hâte de pouvoir porter. Il va falloir que je me dépêche si je veux pas rater à la fin de l'hiver. Pour le 2e projet de ce journal tricot, il s'agit encore et toujours de mes chaussettes Chouka. Je vous en ai parlé encore une fois sur mon dernier journal tricot, étant donné que c'est toujours un projet en cours. Ce sont des chaussettes qui sont designées par mon amie Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles et du compte Instagram du même nom. Et elle m'a choisie pour faire partie des testeuses du patron. Et donc je tricote cette première chaussette dans les laines de Mélanie, Soily Laine, qui sont vraiment super. Oui, je vous ai pas parlé des laines pour mon bonnet spritz, j'ai complètement oublié, donc je les glisse ici. C'est la... Alors, le fil fingering, c'est la Harwetta de Phil Colana en coloris Deep Mahogany, je crois. Je suis pas sûre de la prononciation, vous excuserez mon anglais. Mais je crois que c'est ça. Et ensuite, pour le fil lace, donc le petit fil poilu de mohair, c'est de la Bérénice de Dererum Natura, couleur cacao. Voilà pour les 2 fils du bonnet spritz. Donc revenons-en donc à notre chaussette en l'occurrence. J'ai bien avancé depuis la dernière fois, on va dire. J'en étais rendue au petit marqueur tricot chat, donc j'ai fait ça en 1 semaine, on va dire. C'est pas mal, sachant que là, cette partie-là, c'est le dessous du pied qui est tout en jersey. Et hop, sur le dessus du pied, il y a bien un motif avec un jeu entre les points, les différents points. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous irez voir le patron que je vous conseille vraiment fortement. Il est très bien expliqué. Et donc il y a une grille encore une fois pour faire ce dessus du pied. Grille qui est très claire. Elle va même être encore plus claire parce que Louise a travaillé sur une évolution de cette grille là et je trouve ça super. Elle a une très très bonne idée. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai été la première à castonner, donc à monter les mailles de cette chaussette-là pour le test. Je suis la dernière à devoir finir ma chaussette. Donc voilà, je tricote fondamentalement pas très vite. Sachant que j'ai fait pas mal de rangs dans la voiture hier en rentrant de week-end. Donc ça se tricote quand même bien. Même si c'est sûr, pour ma part, du 2,5. Parce que j'avais pas de 2,25. Donc je voulais tester en 2,5. J'ai pas fait des échantillons bien évidemment, mais j'ai vérifié que mon pied passait au niveau des côtes. Et franchement, moi ça me convient bien à voir une fois que cette chaussette-là sera finie. Donc voilà, j'aime beaucoup les motifs. Donc pour rappel, il y a un motif au niveau des côtes, donc des côtes qui se finissent en pointe, et toujours ce petit motif de flèche ou d'oiseau en l'occurrence, pour suivre les côtes. Ensuite on passe au talon. Moi j'ai choisi l'option talon en rang raccourci. Il y a une deuxième option aussi.
Et puis ensuite, on déroule donc sur le pied la deuxième grille de motifs. Donc voilà pour cette sublime chaussette que j'espère aussi avoir fini assez rapidement, du moins pour la première, parce qu'il m'en restera tout simplement une deuxième à faire, parce que j'ai 2 pieds. Donc cette chaussette-là, vraiment, c'est un bonheur à tricoter. Cette laine, c'est top aussi. Je ne suis pas mécontente d'avoir acheté un autre écheveau, parce que ça descend quand même assez vite. Donc de toute façon, toute la quantité de laine, les détails du patron, etc. Enfin du moins les détails de mon tricot, que ce soit pour la chaussette ou mon bonnet, tout est indiqué sur mon Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir, il est en barre de description. Donc voilà pour cette sublime chaussette Chouka. Et vous commencez à connaître un petit peu mes vidéos journal tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit bonus. C'est pas vraiment une avancée à tricot à proprement parler, mais c'est une avancée par rapport à ma dernière vidéo où je vous disais que j'avais acheté un bobinoir, mais que je galérais un petit peu à mettre en cake mes écheveaux, parce que j'en avais quand même pas mal, dont 3 de 400 mètres de chez Arcoiris. Petite mise à jour donc, je me suis amusée hier, entre autres, je crois que j'avais commencé vendredi. Non, j'ai tout fait hier en fait. J'ai voulu ranger un petit peu tout ce que j'avais à ranger tout simplement. Donc j'avais commencé par un petit écheveau vendredi. Un petit écheveau de chez Soililène, dont je vous parlais tout à l'heure, pour vérifier que la technique que j'avais en tête pour bobiner mes écheveaux fonctionnait. J'ai été un peu longue parce que j'ai mis une demi-heure je crois pour bobiner 200 mètres à peu près. Donc voilà, et hier, étant donné que cette technique avait quand même bien marché, même si elle était un petit peu longue, eh bien j'ai bobiné mes 3 écheveaux de chez Arcoiris. Donc, voici le résultat d'un des écheveaux que j'ai pu bobiner. Donc j'ai mis la petite étiquette à l'intérieur, et franchement, je le trouve pas si mal, étant donné que j'ai quand même bien galéré. Parce que tout simplement, ma technique n'est pas des plus pratiques, mais elle a le mérite de fonctionner. Il faut juste un petit peu de patience. C'est très raccord avec ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, j'adore cette laine, elle est magnifique, elle est extrêmement douce et j'ai très hâte de voir ce qu'elle donne au tricot. Concernant la technique pour bobiner, dont je vous parle depuis tout à l'heure, eh bien tout simplement, j'ai attaché le bobinoir sur ma table de salon et j'ai mis une chaise à l'horizontale, on va dire ça comme ça, sur le bout de mon canapé, parce que j'ai un canapé avec une méridienne, donc je l'ai mis sur l'avancée du canapé, un petit peu à cheval. J'ai mis les chevaux autour de 2 pieds, alors en diagonale pour celui-ci, parce que ça passait en diagonale, et sinon pour les autres, j'ai juste mis sur 2 pieds à l'horizontale. Et en fait, j'ai tout simplement pris mon fil, je l'ai mis dans le bobinoir, j'ai bobiné, et en fait au fur et à mesure, j'ai aidé le fil à passer autour des pieds, parce que parfois ça bloquait un petit peu, ça tirait, c'était pas foufou, donc j'ai aidé le fil, j'ai déroulé au fur et à mesure que je bobinais de l'autre côté. C'était donc assez long, mais ça a marché, et maintenant que j'ai pris mon courage à deux mains pour tout bobiner, eh bien je n'ai plus qu'à tricoter. Donc voilà pour ma petite technique. J'ai aussi fait quelques essais avec monsieur qui, me voyant galérer, s'est prêté au jeu et a voulu trouver de meilleures solutions. Donc il m'a aidé pour un écheveau, après il a laissé tomber. Mais je lui en veux pas, je comprends, c'est assez long, assez redondant. Avec une bonne vidéo, ça se fait
très bien. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve très vite, en tout cas vous plus que moi, mais on se retrouve très vite pour la suite de ce journal tricot. On se retrouve cette fois-ci 2 semaines après les dernières séquences que vous aurez vues. Alors tout simplement parce qu'au bout enfin, la première semaine, on va dire, juste après, ce que vous avez vu précédemment, je n'ai tout simplement pas beaucoup tricoté. J'avais une très grosse motivation en couture, donc j'ai, décalqué et découpé pas mal de projets. Ce qui explique pourquoi j'ai moins tricoté. Et la deuxième semaine, donc pour moi la semaine dernière, j'ai beaucoup plus tricoté, et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. En commençant par, eh bien tout simplement la première chaussette, la chaussette Choucas de ma copine Louise Gentilles Aiguilles. Donc la première est terminée. Voilà, la dernière fois, donc j'avais mis le petit marqueur ici, et bien tout simplement, donc en 2 semaines, j'ai fini la chaussette. Et bien, il me restait pas grand chose, j'avais encore un petit bout de motif, sur le dessus du pied à faire, quelques rangs en jersey et puis la pointe. Donc à titre indicatif, entre, la fin du motif du pied et le début de la pointe, j'ai tricoté une dizaine de rangs en jersey, je dirais. Et j'ai ensuite fait la pointe, tranquillement. Alors, je me suis trompée dans le rythme des diminutions. Hem, je je vous laisserai aller voir le patron si ça vous intéresse. Parce que cette chaussette, on va se le dire, elle est magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Mais donc tout simplement, je vous laisserai aller voir le rythme de diminution. Tout simplement, il y a un rang où j'en ai fait alors qu'il ne fallait pas en faire. Hem Et donc en tout, je crois que sur ma pointe, j'ai 2 rangs peut-être de moins, 1 ou 2 rangs. C'est pas bien grave, elle me va très bien comme ça, j'ai fait une taille, 39. Voilà, parce que je suis entre le 39 et le 40 et j'ai fait une taille, 39-40 tout simplement et ça me va très bien. Donc voilà pour la première chaussette qui est finie. À l'heure où je vous parle, le patron est sorti, depuis quelques jours parce qu'il est sorti, pour moi mercredi dernier. Donc pour vous, ça doit faire, quelques semaines déjà. Hem mais voilà, donc ça a été fini à temps, un peu in extremis, je l'ai fini le jour de la sortie. Elle n'est pas bloquée, je bloquerai les 2 chaussettes en même temps une fois qu'elles seront finies. La deuxième n'est pas encore, montée, parce que je vous montrerai un autre projet qui est sur mes aiguilles, que je voudrais avancer avant de monter ma deuxième chaussette. Donc voilà pour cette superbe chaussette Choucas. Pour rappel, je suis entièrement débutante sur le tricot chaussette et je n'ai eu aucun mal à faire, ce patron. Ça va vraiment super, alors vite. Moi, ça m'a fait un petit peu mal aux mains, donc il y a quelques fois où j'ai pas trop tricoté dessus. Tout simplement parce que je pense qu'entre les petites aiguilles et le fait que ce soit sur une petite circonférence, il faut y être habitué et étant donné que, ce sont mes premières chaussettes, j'étais pas forcément habituée ni aux petites aiguilles, hem, ni à tricoter sur, des mini circulaires aussi longtemps. Hem, mais voilà, non, franchement, c'est très débutant accessible. Hem, je l'aime beaucoup. J'ai hâte, de les porter, de pouvoir les porter et j'ai hâte de faire la deuxième parce que vraiment ce début de tige est hyper motivant. On se voit énormément avancer et franchement je trouve ça trop cool. Pareil pour le motif sur le dessus du pied, ça rythme énormément le tricot donc on n'a pas l'impression de faire que du jersey et c'est vraiment, très appréciable. Et sinon rien de particulier, je pense que toutes les chaussettes se finissent de la même manière, à savoir un grafting. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'encore une fois, c'est ma première chaussette. Mais donc voilà, elle se finit par un grafting. Hem, je trouve honnêtement que je me débrouille pas trop mal, sur ce point technique-là. Hem
j'aime bien faire les craftings honnêtement et franchement j'aime bien le résultat de cette chaussette. Donc je vais pouvoir enlever, le petit marqueur et monter la deuxième chaussette, assez rapidement. Le deuxième projet que j'avais sur mes aiguilles, c'était le bonnet Spritz de Loli la Fée. Et pour cause, il est lui aussi fini. Donc encore une fois, vous voyez le petit marqueur, de quand je vous ai pris la dernière fois. Pareil, donc en 2 semaines, je l'ai tout simplement terminé. La fin est allée très très vite parce qu'honnêtement, je vous ai pris, j'en étais à peu près à la moitié de ce que moi j'ai fait au niveau du motif, de la grille de motifs. À savoir que normalement, je crois qu'on doit la répéter 6 fois. Je ne l'ai répétée que 4 fois. Tout simplement parce que sur, les photos de la créatrice, je trouvais que le bonnet au-dessus, ça faisait un peu bizarre parce qu'il y avait un espèce de vide en fait où il y avait pas où il y avait pas la tête tout simplement et j'aime pas trop cet effet-là sur les bonnets. Moi, je préfère quand vraiment ils englobent bien la tête. Hem, donc je l'ai essayé tout simplement au fur et à mesure et rendu à 4 motifs au niveau de la hauteur, ça m'allait franchement bien. Donc je me suis dit que j'allais attaquer les diminutions. Ça n'a pas été, de tout repos parce que j'ai commencé les diminutions un soir où je me suis dit: «Bon, voilà, c'est pas super compliqué, je vais le faire». J'ai fait 2 rangs et j'ai envoyé un message à une copine qui l'avait déjà tricoté, donc Louise, pour ne pas la citer encore une fois et je lui ai dit: «Mais ça me fait un truc un peu bizarre, j'aime pas trop le rendu, heu, est-ce que, est-ce que toi aussi ça t'a fait ça? Ou est-ce que juste c'est moi qui ai mal interprété le patron?» Et elle m'a dit: «Mais Maëva, en fait, le patron, il a été mis à jour. Il a été mis à jour, il y avait une erreur, il a été mis à jour, donc vérifie que tu bien la bonne version du patron». Eh bien, figurez-vous que le lendemain matin, je suis allée voir et effectivement, j'avais pas la bonne version du patron. Parce qu'il faut, décaler, le marqueur, du début de rang, le marqueur du dos, appelez-le comme vous voulez, mais en gros, le marqueur, il faut le décaler, d'une maille, hem, pour qu'en fait les diminutions puissent se faire, de manière esthétique. Donc, le lendemain matin, j'ai détricoté maille par maille mes 2 rangs, tout simplement parce qu'avec 4 fils, je ne voulais pas me risquer à enlever mes aiguilles, tirer et risquer de perdre une maille, de pas récupérer forcément tous les fils. Surtout que le mohair, ça s'en mêle assez vite, ça accroche un petit peu. Donc je me suis dit: «Il vaut mieux prendre une demi-heure pour détricoter maille par maille et bien le faire, plutôt que de risquer de ruiner le projet et de devoir recommencer à zéro en enlevant les aiguilles et en tirant». Donc, bien j'ai pris ma petite demi-heure pour détricoter maille par maille. Je me suis assurée, d'avoir bien remis toutes les mailles dans le bon sens et j'ai ensuite, repris mon patron avec les modifications. Hem et je suis vraiment très contente du rendu. Hem, donc la diminution commence à peu près à ce niveau-là, si je me trompe pas, oui c'est ça, à ce niveau-là. Hem Et donc on fait les diminutions sur un motif, alors qui sont des mailles un peu spécifiques ici, hem, eh bien on fait les diminutions sur ce motif-là. Et je l'adore. Il est extrêmement doux, très simple à tricoter. Une fois qu'on arrive aux diminutions, ça va extrêmement vite. C'est hyper addictif. On a envie, tout simplement de le finir. J'ai vu un petit endroit où je me suis trompée, où au niveau des diminutions, tout simplement j'ai pas fait passer la bonne maille, devant. Donc en gros, on fait un système, de mailles glissées pour les diminutions. Enfin, c'est un glissé-glissé tricoté, tout simplement. Et donc je ne sais pas comment je fais, mais j'ai dû tricoter, je pense, par le brin arrière plutôt que par le brin avant et voilà. Il y a un endroit où ça me met la maille d'ici,
devant plutôt que la maille, enfin la bonne maille en fait. Donc voilà, c'est juste une petite imperfection que j'ai sur mon bonnet. Mais ça ne se verra pas, étant donné qu'en plus, ça sera sur le sommet de ma tête. Donc avant qu'il y ait quelqu'un qui le voit, déjà il faut que cette personne-là soit plus grande que moi. Et puis en plus, il faut qu'elle s'y connaisse en tricot. Donc normalement, on est plutôt pas trop mal. Donc voilà pour ce bonnet-là. Je vais vous l'enfiler, comme ça vous allez pouvoir le voir en avant-première. Voilà ce que ça rend. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, il tombe vraiment bien. Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais voilà. Et au niveau du haut, du sommet du bonnet, bien tout simplement, c'est fait à force de diminution. On finit par passer le fil dans les mailles et tirer et faire un nœud, tout simplement. Donc voilà pour ce bonnet Spritz. Je pense honnêtement que ça va être mon bonnet préféré parce qu'il est vraiment très chaud et j'ai hâte tout simplement de le bloquer et de pouvoir le porter. Au niveau des restes de laine, parce que ça je vous en ai pas parlé, il me reste donc, vu qu'il se tricote avec 4 fils, j'ai 2 de mérino, 2 de mohair. Il me reste 20 grammes dans chaque, à peu près un peu moins de 20 grammes dans chaque pelote de mérino, et il me reste 10 grammes, oui c'est ça, environ 10 grammes dans chaque pelote de mohair. Mais je pense qu'avec ces restes-là, je vais voir peut-être m'acheter une pelote de chaque supplémentaire, mais pour me faire une écharpe ou un petit châle assorti à mon bonnet. Et bien tout simplement voilà pour ce super bonnet Spritz. Et je vais vous parler de nouveautés sur mes aiguilles, tout simplement parce que j'ai fini mon bonnet et je m'étais dit que si je finissais mon bonnet, j'avais le droit de monter un gilet. Donc, j'ai monté un gilet tout simplement. Si vous avez suivi, c'est encore un projet qui fait partie de mon Make9 tricot. Je fais attention de ne pas faire de bêtises parce que j'ai pas mis mes embouts d'aiguille. C'est assez dangereux. Je vais commencer par vous montrer la laine. Donc voici. J'ai un écheveau donc de chez Arco Iris, coloris Beau Bâton, donc qui est un coloris Harry Potter. Oups, il y a un bout de litière. Donc voilà, le Arco Iris ici, qui est un coloris Harry Potter et qui est absolument magnifique, que j'ai mis du temps à bobiner et que je suis ravie de tricoter. Et pour le mohair, c'est un mohair de chez Filcolana, donc c'est de la Tilia, coloris Frost, je crois. C'est donc un combo qui va très bien ensemble. Alors à la caméra, j'ai l'impression que vous le voyez beaucoup plus différencié que ce qu'il met en réalité. Alors que franchement, les deux coloris, je trouve, vont assez bien ensemble, ils sont plutôt proches. Je pense que c'est pas super évident, vu que ma blouse est verte non plus. Mais voilà, donc j'ai tout simplement commandé la Tilia parce que à la mercerie où je vais, elle ne l'avait pas en stock, pas du moins de cette couleur, et il fallait qu'elle passe une commande chez Filcolana, donc j'en ai profité pour lui demander de me prendre ce coloris. Et donc, j'ai commencé le Majorelle cardigan d'Atelier Émilie. J'en suis vraiment au rang raccourci, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai commencé un petit peu à faire les torsades, donc j'ai 2 motifs de torsade, donc ce sont des manches raglans, hein. Là il y a le dos et puis la deuxième manche et le devant. Donc voilà, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Je pense que sur ce projet là, je ne vais pas vous mettre de petit anneau marqueur parce que encore une fois j'en suis vraiment relativement au début. Donc voilà, je l'ai commencé vraiment ce week-end, donc c'est tout récent. Et je suis ravie du rendu. Il y a des augmentations qui sont aussi très sympathiques à faire, un petit jeu d'augmentation, tout ça. Donc j'ai hâte d'avancer un petit peu plus et de vous montrer ça dans les prochains
les prochains épisodes de mon journal tricot. Voilà, voilà pour ce projet que franchement j'adore. Le rendu est magnifique. Ça va tellement bien ensemble. Je suis trop contente de mes choix. Vraiment, je suis ravie. Et donc, une fois que j'aurai fini mes rangs raccourcis, je monterai ma deuxième chaussette pour pouvoir finir ma paire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends en fin de semaine et donc à la fin du mois pour vous montrer ce que j'aurai tricoté cette semaine en espérant bien avancer sur mon gilet et pouvoir vous montrer quelque chose d'un peu plus révélateur, on va dire. Mais pour l'instant, c'est une très bonne surprise, ce modèle d'Atelier Émilie. Il est super simple à tricoter, je m'éclate, il est très bien expliqué. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et la laine est super. Donc que du positif pour cette fois-ci. Allez, je vous retrouve très vite. Moi, je vais tricoter. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour tout simplement clôturer la vidéo et mon journal tricot du mois de février 2026. Donc comme vous avez vu précédemment, j'ai commencé à tricoter le Majorelle cardigan d'Atelier Émilie dans 2 super laines, le coloris Beau Bâton de chez Arco Iris Yarns et le mohair Tilia de chez Filcolana, coloris givre de mémoire. Et ce que donne ce combo est absolument formidable. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, ça me ravit. Donc, voilà. Oups, j'ai perdu mon embout d'aiguille. Hop, voilà. Voilà qui est mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est sur le demi-devant. Pour vous montrer un petit peu plus ce que donne ce coloris. Voilà, sur un endroit où il y a un peu plus de jersey. Je trouve que le mohair et le mérino vraiment se complètent à merveille. Alors, le mohair éclaircit légèrement parce qu'il est un chouïa plus clair. Je suis en train de m'en mêler. Le mohair éclaircit légèrement parce qu'il est un tout petit peu plus clair, comme je disais. Mais il complète extrêmement bien, je trouve, les nuances du mérino. Et on les voit bien d'ailleurs, les petites nuances. C'est très léger parce que c'est un semi-solide. Mais vraiment, moi, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Ça donne un petit côté chiné. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai pas mal tricoté hier et aujourd'hui, donc début mars. Donc, j'ai juste fait un motif de la grille. Donc, j'ai mis un petit anneau marqueur avant de faire ça, histoire que vous sachiez un petit peu où je me suis arrêtée fin février. Donc voilà au niveau du demi-devant. C'est mon seul projet sur cette semaine, tout simplement parce que tant que j'ai bien la grille en tête et les augmentations en tête, parce que donc j'ai fini mes rangs raccourcis, j'ai aussi pas mal avancé au niveau des augmentations. Il me reste une petite dizaine de rangs, je dirais, encore au niveau des augmentations. Et donc tant que j'ai pas fini les augmentations, je préférais pas commencer autre chose. Autre chose, c'est-à-dire ma deuxième chaussette, Choucas de Louise, Gentilles Aiguilles, parce que j'ai tricoté la première, mais je n'ai toujours pas sa jumelle. Donc il va falloir que je le fasse, mais j'attends tout simplement, comme je vous disais, de finir les augmentations du gilet. Donc voilà, où je le mettrai peut-être en pause une fois que j'aurai fini les augmentations pendant une petite semaine, le temps de tricoter la chaussette, et j'y reviendrai après. Mais là, vraiment, je suis ravie du résultat. Alors forcément, vu que c'est du jersey, ça roulotte un peu. Le col, pour le col, on vient relever des mailles après coup, donc ce sera un col double après. donc voilà la merveille. J'aime
énormément la définition, des torsades, notamment avec, le jeu des augmentations. Je trouve que ça met vraiment bien en valeur. Hem, j'ai vraiment trop, trop hâte de l'avoir fini, de pouvoir le porter, ce printemps. J'espère l'avoir fini d'ici la fin du printemps, mais voilà, j'adore ce gilet et j'espère que vous aimez suivre mes aventures autant que moi j'aime tricoter. Donc, on est déjà au mois de mars, à l'heure où je filme ce petit morceau de vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de février. Hem, plein de tricot, de couture, d'art du fil, au sens large. Hem et je vous souhaite un très beau mois de mars, mois du printemps, mois du soleil, je l'espère. Hem, aujourd'hui je tourne et la pluie est revenue à Toulouse, donc j'espère qu'il va refaire beau assez rapidement. Pas forcément trop chaud, mais au moins beau, ça serait chouette, ça réchauffe les cœurs. Hem et nous, on se retrouve, hem, eh bien très vite dans de prochaines vidéos pour suivre mes aventures en tricot ou en couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous êtes en train de tricoter. Allez, salut!